La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui les frères, il faut qu'on aborde un sujet important. On va parler de cette défense centrale qui, je vais pas vous mentir les gars, c'est le tournant de la saison. Si on ne réagit pas, c'est le tournant de cette saison. Et j'entends des Tchouaméni, défenseurs, on va en revenir, on va rentrer dans le détail les frères. Mais pour moi, c'est pas cohérent du tout. Là, le pire, c'est qu'on a une fenêtre hivernale de mercato qui va s'ouvrir. Pour moi, on peut essayer de trouver un joueur pour dépanner. Je sais que la politique du Real, c'est ne pas recruter pendant les petites fenêtres de mercato hivernale et tout ça. Vaut mieux de recruter de juin en juin. Mais là, la situation est critique. Tu peux pas faire toute une demi-saison en comptant sur Nacho et Rudiger. Pour moi, c'est où vraiment tu as une chance improbable où tu joues avec le feu. Et là, pour moi, les gars, si franchement, on va pas mettre le nez dans le mercato pour se trouver un défenseur central de dépannage, on se met dans la merde, clairement. C'est un tournant de la saison, il ne faut pas jouer avec le feu. On est sur une forme étincelante, il ne faut pas jouer avec le feu. Et pourquoi je dis ça, les frères? Je ne parle pas pour rien, je vais vous expliquer mon raisonnement. Je vais clairement vous expliquer mon raisonnement. Déjà, de une, comme si la poisse, quand elle te touche, les gars, elle ne te touche pas à moitié. Là, c'est une poisse totale. Pourquoi? Parce qu'on perd, Rudiger, on perd Militao, on perd Alaba, on perd Mendy, même si c'est pour que quelques temps. Bref, une grosse partie de la défense. Là, maintenant, Alaba, les gars, c'est les croisés, donc c'est fini. Militao, il ne reviendra pas avant fin de saison, donc on ne peut pas compter ça. C'est des joueurs qu'on sort de l'équation. Et comme si ce n'était pas assez, comme je vous ai dit, les gars, le seul joueur, on va dire, qui était apte à la Castilla de venir prendre la place, en l'occurrence Marvel, il se blesse pour 3 mois. Donc les gars, quand je vous dis la poisse, quand elle te touche bien comme il faut. Je vais vous expliquer comment je vois le Real. Là, à l'heure actuelle, je vois le Real comme si on était un vélo devant et on a des bâtons qui viennent dans les roues. Mais heureusement, ces bâtons, les gars, ils traversent la roue. Ces bâtons traversent la roue. C'est pour ça qu'on arrive à avancer, on est toujours premier. Mais là, à là-bas, est-ce que ce ne serait pas le bâton qui va faire chavirer tout le reste, les gars? C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ça arrive malheureusement pour Alaba, mais ça arrive heureusement pour nous à un match de la trêve hivernale. Donc, est-ce que ce n'est pas un signe, les frères? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de s'entêter et de se dire, ouais, non, c'est bon, la politique, on reste sur notre politique et tout, ça va le faire? Non, les gars, pour moi, il y a une fenêtre hivernale. Il faut aller chercher un défenseur central. J'ai pas envie de dire de ce nom, pas mettre le paquet, parce que c'est sûr, mais au moins dépanner pour une doublure qui permet d'assurer une doublette à Nacho ou à Rudiger au cas où. Parce que là, on parle de Tchouaméni. Les gars, je vais vous expliquer clairement pourquoi Tchouaméni, ça va pas le faire. Tchouaméni, ça peut dépanner, les frères, un match ou 2 matchs en tant que décès. Mais pas plus. On ne peut pas jouer avec Tchouaméni indéfiniment jusqu'à la fin de saison. Déjà, de une, il revient. Donc, il n'est pas frais, il manque de rythme, etc. On l'a vu juste son entrée. Il a fait 15 minutes, une faute, un carton jaune. On continue. Pourquoi? Ok, il a le gabarit. Il est grand de taille. Ok, pas de problème. Sur cet aspect-là, de la tête et tout, il va prendre les ballons. Mais c'est un joueur, les gars, qui est fort dans les interceptions. Intercepter les lignes de passe des équipes adverses. Là, il est fort. Mais aller prendre la balle au pied d'un attaquant ou quoi, là, Tchouaméni n'est pas fort, les gars. Tchouaméni ne sait pas le faire proprement. Il va juste se faire bombarder de cartons jaunes et des exclusions. Il ne sait pas le faire. Rien que là, sur le match qui est passé, pour aller chercher un ballon au pied, il a fait un pisotante et il a arraché un pouce, les gars. Un orteil, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas sa capacité, les frères. Lui, il ne sait pas faire ça. Il est dans l'anticipation. Il sait anticiper les ballons pour couper les lignes de passe. Ça, il sait faire, les gars. C'est un 6. Il sait flairer, voilà, une ligne de passe qui va là-bas, il va réussir à l'intercepter, pas de problème. Tout comme Kamavinga. Mais aller jouer défenseur central, faire comme Rudiger ou en face à face, en 1 contre 1, aller chercher le ballon dans les pieds, comme c'est le faire Rudiger, il ne saura pas le faire, les gars, Tchouaméni. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas formé pour. Et défenseur central, les gars, c'est un savoir-faire. Tu viens pas être défenseur central. Déjà, on l'a vu avec les latéraux et tout. Regardez Vasquez, en 2 ans, 3 ans de remplaçant en tant que latéral, il a du mal encore en défense. Il a du mal. Après, bon, il y a Kamavinga qui est l'exception, mais Kamavinga, peu importe le poste où tu le places, j'ai l'impression que c'est vraiment l'exception de la règle. Mais tu peux pas venir n'importe qui le placer à un poste où ce n'est pas le tien. Clairement. Après, je peux me tromper, hein. Ça peut être une révélation. On peut voir un Tchouaméni comme on l'a jamais vu. Mais moi,
comme je flaire la chose, les frères. Comment je vois quand il écope beaucoup de cartons jaunes. Il est comme Casemiro. C'est un mec qui il sait anticiper les lignes de passe. Il sait récupérer une balle qui est, voilà, qui est une passe, bam, anticiper la passe adverse. Mais pour aller chercher dans les pieds, ça va être faute, les gars. Ils vont en réussir 1 sur 5. Et excès de carton jaune, on va se retrouver dans la merde, suspendu au prochain match. Bref, moi, c'est les scénarios que j'ai en tête. Donc là, fenêtre hivernale, il faut aller chercher, les frères. Il faut aller chercher un défenseur central. C'est ce que je pense. Parce que, franchement, vous voyez qui d'autre? Vous voulez mettre qui? Dans 10 jours, Mendy revient. Vous voulez mettre Mendy défenseur central? Même Rudiger, les gars, qui me fait peur, balle au pied, je le trouve plus à l'aise maintenant, à l'heure actuelle, techniquement, que Ferland Mendy. C'est pour ça que Ferland Mendy, défenseur central, c'est comme Tchouaméni. Ça peut dépanner 1 ou 2 matchs grand maximum, mais ça ne peut pas prendre une place de défenseur central. Donc là, oui, dépanner avec Nacho et Rudiger, oui, mais jusqu'à quand? Est-ce que le Real est digne de ça, jouer avec le feu? Alors, pour aller chercher un gardien de dernière minute, qu'on est en galère, on l'a fait. Mais là, un défenseur central, alors que tu n'en as que 2 pour tenir 6 mois de football encore. Là, non, on fait pas de... Franchement, je comprends pas. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Ok, je comprends qu'il y a des principes. Ok, je comprends qu'il y a des règles à respecter. Pas de recrutement durant les... Ok, d'accord, pas de problème. Mais là, pour moi, c'est une situation critique, les frères. Là, c'est vraiment une situation critique et on ne doit pas jouer avec le feu. Attention, c'est pour ça que quand je vois des articles, le Real n'ira pas sur le mercato hivernal malgré l'absence de défenseur central. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas, les gars. C'est le tournant. Si on s'arme pas, ça peut vite couler, les gars. Il peut vite couler le navire. Là, on est sur une lancée exceptionnelle, les frères. On est sur un Real Madrid qui est agréable à jouer. On est en train de se régaler, on est en train de se rincer les yeux. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Il ne faut pas freiner cette cadence, il faut assurer les arrières. Il y a un point positif qui peut nous permettre, j'ai envie de dire, de faire dépanner Tchouaméni un peu plus que 2 matchs. C'est quoi? C'est que vu qu'on a densifié le milieu de terrain, qu'on se retrouve avec 4 milieux, dont 2 défensifs, parce qu'on joue pratiquement en double pivot, les gars. Parce que Kroos et Valverde, c'est 2-6, j'ai envie de dire, les gars, pratiquement. C'est 2 mecs qui sont sur la même ligne, qui défendent. C'est juste que Kroos, il a un peu plus cette aisance de monter parce qu'il sait qu'il est couvert par Valverde pour pouvoir distiller des bons ballons. Mais sinon, on a 2 récupérateurs. Un avec un profil plutôt... En fait, c'est Valverde, le récupérateur principal, avec Kroos qui vient boucher pour enfermer celui qui veut se lancer dans des dribbles. Donc, vu que le milieu de terrain est un peu plus densifié, l'accès à la défense du Real Madrid est plus compliqué. Mais il suffit qu'on joue contre une équipe comme Manchester City qui arrive à exploiter ses comptes, qui prend les côtés. Et là, les gars, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Tu auras beau densifier ton milieu de terrain, ils vont réussir à passer ou sur les côtés ou au-dessus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser les joueurs à leur poste et fortifier cette défense centrale. Donc, quand j'entends... Non, nous irons pas sur le mercato hivernal. Je vais pas vous mentir que moi, ça me fait peur, les frères. Ça me fait peur. Donc voilà, les frères, c'est mon point de vue. Clairement, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Dites-moi, pardon, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on peut rester comme ça? On peut dépanner avec Tchouaméni défenseur central parce que il est grand, il est costaud et puis ça suffit? Ou on doit aller chercher un défenseur central, les gars, pour pouvoir s'armer et être en sécure? Bref, c'est pas dit que le défenseur va arriver, va s'intégrer. Mais... plus vite il sera là, plus vite il sera à l'aise. D'accord? Parce que Rudiger sait mettre à l'aise le mec à côté de lui et Nacho pareil. Et d'ailleurs, quand tu portes le maillot du Real, tu es pris dans une sorte de symbiose, de cohésion. Tout le monde est là pour t'aider. D'accord? Donc, c'est mon point de vue, les gars. Clairement, il nous faut quelqu'un pour dépanner en défense centrale. J'ai entendu parler de Varane et tout. Les gars, sachez que Varane veut re-signer encore 1 ou 2 ans à Manchester United. Donc ça, déjà, c'est une porte qui se ferme. Et d'ailleurs, s'il est à récupérer, je pense qu'il doit coûter quand même un billet. Donc voilà, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, la famille.